Et salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Belgique. Un Grand Prix qui a été plutôt intéressant, mais qui a été surtout émouvant, on va dire. N'est-ce pas? Ouais, très émouvant. Ouais. Parce que hier on a eu la terrible nouvelle du décès d'Antoine Hubert Antoine Lebert. pendant la course principale Spa-Francorchamps, victime d'un effroyable accident avec Juan Manuel Correa, dont son état de santé est plutôt stable, même s'il est très très mal au point. Sato et puis Alési sont sortis indemnes. Donc, Ouais. bel hommage quand même, hein, que ce soit en F3, qui a été du coup maintenu, puisque bon, la F2 c'était le seul Catégorie championnat qui a annulée. été annulé, du coup. Bel hommage en F1 et en F3, Ouais. notamment en milieu de course, dont on reviendra plus tard. Donc, Ouais. RIP, grand champion qui avait sa carrière en F1 toute tracée. Possiblement chez Renault, où on aurait peut-être pu avoir un line-up 100% français avec Ocon. Ouais, ça aurait été beau, hein. Ouais. Un line-up français dans une écurie française. Malheureusement, le destin a décidé autrement, hein. Ouais. Donc voilà. RIP Antoine Hubert. Bon, on va clore ce petit débat sur Antoine Hubert. On va passer donc au débrief du Grand Prix de Belgique. Et on va commencer par les essais libres 1. Hamilton. La casse moteur de Lewis Hamilton. Enfin, le problème moteur plutôt pour Lewis Hamilton. Et je me prends un bide complet. C'est terrible. Coup Ouais, dur pour le natif de Lyon. c'était. Lewis Ouais, quand j'ai Hamilton. vu ça, genre, j'étais pas. Ouais. Puis Hamilton, c'est pas le seul moteur Mercedes qui a claqué, hein, parce qu'on en reparlera plus Ah oui? tard, Ouais, mais on va en reparler. un moteur Mercedes de chaque écurie motorisée qui ont pété, hein. Ah oui. Donc, C'était aussi en essai libre 1 d'ailleurs, Stroll, avec capot ah moteur. oui, Stroll qui avait perdu le capot moteur, ouais. Maintenant on sait, Ah, ça c'était impressionnant, hein. je m'en rappelle, c'était, je crois, au Rupteur, un tweet qui m'a fait rigoler en disant dis-moi, Jamy, comment fonctionne une Formule 1? En voyant le moteur de Lance Stroll, qui m'a fait bien marrer. Donc, essai libre 1 dominé par les Ferrari, clairement. Ouais, Hein. Je crois complètement. que Vettel a Bien l'avantage de mis. Vettel. Vettel, d'ailleurs, je crois, avait mis une petite piquette à Leclerc. Je crois 3-4 dixièmes, Je un truc crois. du genre. Donc voilà. Essai libre 2, même rengaine. Un moteur Mercedes Et qui là, pète et les deux Ferrari qui dominent. Mais cette Perez fois-ci, c'est aussi, hein. Perez. Perez, Ouais. le moteur, il a bien cassé par contre, hein. Impressionnant, hein, aussi, hein. Là, le moteur, Vous êtes où? il a bien cassé. À noter Ouais. que Leclerc, cette fois-ci, met une petite piquette de, je crois, 5 dixièmes. Ouais, je crois aussi, hein. Donc, bon, Voilà. Peut-être. voilà, hein. Les Ferrari qui étaient vraiment intouchables aux essais libres 2. Essais libres 3, pareil. Leclerc qui met 4 dixièmes à Vettel. Ah, ok, vous êtes osé. Y avait pas une couille aussi en essais libres 3? Non, je me rappelle même plus. Si, bah, la sortie de Hamilton. Ah oui, ouais, aussi, ouais. Lewis Hamilton, donc, qui se met dans le mur à la sortie du double droit, avant la longue ligne droite de Blanchimont. Ouais, c'est ça. Donc La chicane. aileron avant pété et puis suspension avant droit qui a morflé. Donc on Mm. savait pas s'il allait faire la qualif. Ils ont quand même réussi, mais ils ont quand même bien profité des deux drapeaux rouges en Q1 pour pouvoir finalement faire sortir Hamilton. Sinon, je pense que Hamilton, il serait parti dans les derniers, hein, Ouais. je pense. N'empêche, elle était quand même bien rouge, hein, quand même, la voiture à un moment, hein. Ouais, c'est vrai. Merde. Donc, Il n'y avait pas un autre événement encore en FP3? Il me semblait que hmm, si, hein. je pense pas.
Bon, Quand même, Albon qui avait fait 20ème. Hein. ouais. Albon, ouais, dernier, Et je il crois, avait un problème, hein, plus je de crois, 5 non secondes, je crois, du meilleur temps. 6. Mais je crois qu'il avait une couille, Albon. Ah, c'est pour ça qu'il a changé de moteur, je crois. Ouais, bah oui, de toute façon, ouais, Albon, Kiat, Stroll partaient du fond de la grille. Ricardo, Hülkenberg, 5 places, plus Sainz. Je crois que Kubica partait de la voie des stands et Giovinazzi avait été aussi pénalisé. Pour un changement de Oui, moteur, je sans crois doute, que je l'ai dit. pour la Belgique. D'ailleurs, bon, on va faire la petite transition pour les qualifs. Donc, Vas-y, on le gagne. Q1, Kubica. Alors là, Kubica, le alors moteur celui-là, qui pète. Le troisième bloc moteur, donc Mercedes. Puis il a bien ah ouais, lâché, là, hein. les moteurs Mercedes, là, Est-ce que Mercedes ça serait sent moins bien. fiable que le moteur Honda? Et puis un petit peu plus loin, on a Giovinazzi qui s'arrête. Alors probablement problème moteur aussi, parce qu'on n'a pas eu de fumée, on ne sait pas ce qui se passe, on a juste vu une bagnole blanche et rouge s'arrêter. Mais par contre, il a réussi à passer. Il a réussi à passer, ouais. Donc les éliminés en Q1, on a donc Kubica, Russell, Daniel Kvyat, Carlos Sainz et Pierre Gasly. Donc Pierre Gasly justement qui avait été piégé justement par ces deux drapeaux rouges. Donc Et on en a pas parlé aussi. deux. Bah, du retour de Gasly. On en chez reparlera Toro plus Rosso tard et- justement. On en reparlera Ah, plus tard ok. justement, ouais. C'est fait exprès. D'accord. Ensuite, en Q2, les éliminés Giovinazzi, Albon 14, Lance Stroll 13, Norris 12, Grosjean 11. Donc bon, c'est pas très relatif de la vraie qualification puisque bon, on savait que les deux, enfin que Stroll, Albon, Giovinazzi partaient du fond de la grille. Donc voilà. A noter que Magnussen et les deux Renault passent en Q3, ainsi que Raikkonen. Enfin, des bonnes perfs. Enfin, des bonnes perfs. Non, parce qu'il y a la course, mais bah, ça fait plaisir quand même de voir une As dans le top 10. Pour une fois que c'est pas Grosjean. Et donc, le top 10, donc 10 Magnussen, 9 Perez, 8 Raikkonen, 7 Hülkenberg, 6 Ricciardo, 5 Verstappen, 4 Bottas, 3 Hamilton, 2 Vettel. Et donc, la pole pour Charles Leclerc, qui colle pas moins de 7 dixièmes à Vettel et Hamilton. Ouais, mais quand même, l'écart il était énorme. Et je crois que c'est Jean-Éric Vergne qui l'a dit sur TF1 que c'est le plus gros écart entre la P1 et la P2. Deuxième. Donc ça bat le Hamilton, la pole d'Hamilton Australie 2018 quand il avait mis 6 dixièmes à Raikkonen. Ouais. Donc voilà. Donc avec les pénalités, on se retrouvait avec un Russell 14e. Derrière Gasly 13. Donc voilà. Bon, on passe à la course. Donc, d'abord, bien sûr, la course, comme je vous l'ai dit, la minute de silence pour Antoine Hubert. Évidemment, faut quand même le mentionner. Bon, alors, ils n'ont pas fait comme en F3 avec le casque que portait Victor Hubert, le frère d'Antoine. Mais ils ont quand même été présents. Et puis après, bah, c'était le moment de laver les chevaux, de lâcher les chevaux. Et puis, bah, un très bon départ de Leclerc, qui vire en tête. Hamilton avait passé devant Vettel. Et puis, quand on arrivait au premier virage, bah, on voyait une McLaren qui a calé, donc celle de Sainz, qui avait abandonné plus tard. Et puis, bah, premier virage, Raikkonen, Verstappen, qui se touche. Faute à qui? Faute à qui au premier virage? Moi je dis faute à Verstappen qui a fait comme en 2016. En 2016, ouais. Moi je dis Verstappen aussi parce qu'il a trop forcé. Qui s'est fait avoir. Ouais. En fait, en gros, il a fait un petit peu le syndrome Vettel l'année dernière, c'est qu'il veut tout de suite se retrouver devant tout de suite. Genre perdre vraiment le moins de temps possible.
Et malheureusement, bah, Raikkonen, il a serré un petit peu, puis bah, il voyait que ça passait pas, il a quand même tenté, puis bah, Raikkonen a quand même fait un vol plané, hein. Enfin, Ouais. un deux roues. Ricciardo a fait la même d'ailleurs plus tard avec Ah oui, mais Pérez, Ricardo, je c'est encore crois. plus impressionnant, hein. Hmm. Je trouve. Parce qu'il se fait toucher par l'arrière droite et il lève de l'avant Je crois que gauche, c'est c'était ça? Pérez, je Ouais. crois, qui avait touché Ricciardo. Ouais, c'est ça. Et puis bah, au raidillon, bah, Verstappen qui, donc la suspension avant droite, gauche, pardon, qui a lâché. À lâcher. Et donc bah, percuté le mur. Donc c'est dommage pour Verstappen qui restait sur... oula, alors je crois qu'il avait une bonne série de 24 Grands Prix, je crois, dans le top 5. Sans abandon. Donc c'est dommage pour lui. Donc premier abandon de la saison. Raikkonen qui donc du coup est passé par les stands pour changer l'aileron, pour changer les pneus. Donc safety car en même temps. En même temps, avec le crash de Verstappen, c'était un peu inévitable, hein. Ouais, ah bah évidemment. Donc quatrième tour, Sainz abandon. Alors je sais pas de quoi il a abandonné, mais il a abandonné. Mais la voiture était bloquée apparemment. Ah, peut-être la boîte de vitesse. Peut-être la boîte de vitesse qui a été bloquée. Ouais, peut-être. Euh, La voiture. Hmm. Bougeait plus. Ensuite, dixième tour, bah, la dégringolade de Magnussen commence, puisqu'il se fait passer par Gasly, par Perez et par Kvyat. Donc en 3 tours, il perd 2 places. 3 places même. Il passe de la 7ème à la 9ème place, alors qu'il faisait jeu égal avec Grosjean. Donc c'est terrible. Puis même se retrouve encore plus bas après. Je crois qu'il se retrouve 16ème à un moment. Ouais, il se retrouvait vraiment Donc en là, queue de peloton, quoi. ça a été le cauchemar. Ah oui, et puis on a oublié d'en parler. Norris 5ème. Ah oui, bah oui. Le départ de Norris. Mais en même temps, c'est un peu enfin, on va dire le syndrome Spa. C'est que le premier virage, il est tellement large que tu peux prendre à l'intérieur et tu peux facilement doubler 5-6 voitures, hein. Je crois que Stroll avait fait la même aussi, je crois. 11-5. De quoi? Il a fait un dive bomb 11-5 qui était magnifique. Ouais. Stroll a fait la même aussi, je crois, parce qu'il s'est retrouvé 14ème ou 15ème. Alors qu'il, je crois. Enfin ouais, je me rappelle plus. Peut-être 18. Ouais. Ensuite, 14ème tour, Gasly tente de dépasser Magnussen, mais le Danois résiste. Et Gasly le sort même du virage. Et là, je trouve que c'était un petit peu limite. Gasly, pour moi... Alors apparemment, il était en travers. Mais... Pour moi, ça reste quand même une défense musclée de la part de Gasly. Après, bon, Magnussen, il fait la même des fois, hein. Mais bon, c'est vrai que Gasly, je pense que ça aurait pu être évitable. Donc, avertissement de la part de Gasly. Enfin, la FIA pour Gasly. Ouais. Et puis, on arrive au fameux tour. 19ème tour. Les applaudissements qui fusent en Belgique. Et je crois que c'est le moment où Gasly dépasse une Renault. Si je dis pas de bêtises. Il dépasse la Renault de Ricardo ou de Hülkenberg, hein. Ouais, je crois que c'était Ricardo, mais ouais, Gasly qui dépasse dans le tour 19. C'était Ricardo, ouais. Ce qui montre que, bah. Enfin, ce qui montre. Non, mais. Qui a un peu. Comment dire? La force française. Ouais, voilà, la force française, puis l'hommage français de voir Gasly, qui était le plus proche d'Hubert, dépasser dans le tour 19. Ouais. Donc pour rappel, les applaudissements ont eu lieu le tour 19 voilà. puisque Hubert portait le numéro 19 en course. D'ailleurs, je m'étais demandé un truc. En fait, je m'étais demandé s'ils allaient quand même faire un hommage en interdisant de porter le numéro 19 à présent en F1. Pas en F1, mais je crois qu'en F2 c'est possible. C'est comme ils avaient fait pareil pour Bianchi. Oui, mais bon, la différence c'est que là, Hubert c'est en F2. Bianchi Oui. c'était en F1, donc peut-être plus supprimé pour la F2. Après pour la F1, pourquoi pas, mais ça reste. Je pense que là, ça reste à voir. Donc après la valse des arrêts au stand, on voit donc Leclerc qui fond sur Vettel.
Même au début de course, Vettel avait pas un rythme fou. Donc 26e tour, Leclerc qui reprend vraiment des secondes sur Vettel. Et puis bah, ce qui devait arriver arriva. Hein. 27e tour, la consigne d'équipe pour Ferrari de Vettel pardon, qui laisse passer Leclerc. T'as enfin une consigne d'équipe d'ailleurs pour Vettel. Hein. Ouais. Puis Vettel, le pire c'est qu'il le laisse pas passer dans un virage genre après la source. Non, il le laisse passer au rouge. Hein. Ce qui est quand même assez risqué quand même. Hein. Parce que tu te loupes, je pense que les deux voitures étaient autant. Et puis la 28e tour, c'est la grande stupéfaction, puisque Vettel demande à son ingénieur s'il doit s'arrêter encore. Donc il disait que ses pneus n'allaient pas faire tout le Grand Prix, puisque c'était l'un des pilotes qui s'était arrêté tôt. Qui était pas la bonne stratégie, puisque tu t'arrêtes tôt, bah t'as du mal pendant la course, enfin pour la course. On a vu ça avec Gasly ou Grosjean, ou même Ricciardo. Donc je pense que si Vettel aurait attendu, il y a moyen que Vettel aurait pu tenter au moins de finir sur le podium. Puisqu'on a vu quand même les Mercedes qui sont arrêtés à la mi-course. Ouais. Magnussen qui s'était même arrêté au 26e tour, je crois que c'était le dernier à s'arrêter. Donc, Magnussen, je crois que c'était le dernier à s'arrêter, parce que je crois qu'il s'arrête au 26e tour ou 27e. C'est possible. Donc voilà. 29e tour, Hamilton qui est revenu sur Vettel. Alors, à un moment, on pensait que Vettel avait ralenti le rythme pour dire je bloque Hamilton pour que Leclerc puisse se barrer le plus possible. Bon, on a vu quand même que un tour plus tard, je pense, et Hamilton aurait sans doute fini devant. Même 2 tours grand max. Donc ça a été chaud quand même. Puis Hamilton, on voit qu'il avait quand même bloqué les roues au bus stop en tentant de se rapprocher de Vettel, parce qu'on sait que la Belgique, Ferrari a un moteur plus puissant que Mercedes. Ouais. Même avec ou peut-être que Mercedes justement était pas à fond étant donné les casse moteurs qu'ils ont eu. Peut-être. Donc peut-être parce que Mercedes avait quand même amené des améliorations. Ferrari, je crois, en a amené aussi. Donc bon. Après bon, tant mieux pour Vettel. Oui. L'arrêt qu'il a fait, Hamilton, il était ultra long, hein, je trouve. Ouais, 3 secondes 6, c'était une seconde plus long que Leclerc et même Vettel, parce que Vettel a fait un arrêt en 2 secondes 5. Hein. Donc Leclerc, c'était un arrêt en 2 secondes 4. Non, 6 aussi. 2 secondes 4, je crois, à peu près la moyenne. Non, c'est ça. Ouais, c'est 2 secondes 6 pour Leclerc et 2 secondes 5 pour Vettel. Et puis, bah, 32e tour, Hamilton qui passe Vettel. Puis après, il l'a déposé, hein, parce que je crois 3 virages plus tard, au comble, il était déjà à plus d'une seconde 5 hein, de Vettel. Donc, puis on voit après, Vettel, il s'est fait complètement larguer. Ensuite, 34e tour, Vettel qui rentre au stand pour mettre des pneus soft. Donc tenter le meilleur tour en course. Qu'il le fait, je crois. Ouais, le meilleur tour, c'est Vettel qui l'a eu. Ouais. Et puis, bah, 35e tour, par contre, Albon, qui tente l'extérieur sur Ricciardo à Pouhon. Et passe P8. Je crois qu'en termes de dépassement, Albon, il est pas mal. Bah, il est déjà mieux que Gasly. Ouais. Déjà mieux et moins bien que Giovinazzi, qui avait aussi tenté un extérieur sur Ricciardo, sur Grosjean, qui était pas mal. Fallait le faire. Franchement, il avait fait une course musclée, hein, quand même, Giovinazzi. Ouais, Giovinazzi était dans les points, hein, donc c'était dommage. 37e tour, Grosjean à l'agonie, puisqu'il se fait passer par Gasly, puis par Giovinazzi, en parlant de lui.
Donc, c'est dommage pour Giovinazzi qui aurait pu terminer 8ème ou 9ème. Donc, bah, malheureusement, bon, on en reviendra plus tard. 41e tour, Gasly, mais Ricciardo hors des points. Et puis, bah, Grosjean continue la dégringolade puisqu'il se fait dépasser par Hülkenberg et par Stroll dans la même fin de ligne droite. Alors, Stroll, fallait le tenter, hein. Stroll, il a voulu te faire un dive bomb karting. Bon, il a touché certes, mais fallait le faire. C'est passé. Donc Grosjean Ouais, est il était quand même assez propre, il aurait pu être encore plus sale. ouais. Grosjean donc est descendu 14e. Puis Stroll avait dépassé Hülkenberg plus tard. Et Ricardo, ah merde, attends. Puis Ricciardo bah, qui descend dans la petit à petit. Ouais. Ensuite, 43e tour, Hamilton qui revient fort sur Leclerc puisque l'écart descend vraiment, hein, 1 seconde 4 entre les deux. Donc je pense que 2 tours plus tard, 2 tours en plus, et puis je pense que Hamilton aurait fini vainqueur. Même si Leclerc se serait pas laissé faire. On l'a déjà vu plusieurs fois avec À mon Verstappen. avis, moi je pense que si l'arrêt avait été moins long pour Hamilton, il aurait gagné. Non, je pense pas, C'est parce que possible. la Ferrari, elle a l'air quand même vraiment bien en ligne droite, hein. On l'a vu avec Ouais, bah oui. Vettel et Hamilton. Hamilton a quand même mis plusieurs tours à Ouais. revenir, hein. Ensuite, 44e tour, donc le dernier tour, Giovinazzi se crash à Pouhon. Assez violemment. Hein. Assez violemment, oui. C'est bon, il allait bien, hein, heureusement, hein. Et puis plus tard, bah, vers la dernière chicane, Norris qui abandonne aussi. Donc bah, les deux abandonnent, donc ce qui fait que Stroll et Gasly 9 et 10. D'ailleurs, ce qui me fait rire, d'ailleurs, c'est Max tout à l'heure, il disait dans les messages que Leclerc il allait pas gagner parce qu'il allait abandonner juste avant l'arrivée, et ça arrive à Norris. Ouais, c'est terrible parce que Norris était meilleur des autres, hein. Bah oui, Ouais, il était très bien dans ce détail. Norris était dans le top 5, donc il aurait Oui, pu, il aurait en pu plus, bien il monter au avait classement, hein. Ouais. Donc c'est dommage. Et puis donc bah, au bout des 44 tours de course, victoire donc de Charles Leclerc, enfin si on peut dire, Ouais. devant Enfin, donc je connais Michael Schumacher. ouais, la première ouais, devant Hamilton et Bottas. Donc Albon finit quand même 5ème pour sa première course avec Red Bull. Kiat 7ème, Stroll P10, Grosjean 12ème. C'est dommage pour Gasly qui est donc, je vous l'ai dit, 9ème. 9. Et En puis, fait- ben, dans la voie des stands, Leclerc qui dédie sa victoire à Antoine Hubert. En disant cette victoire est pour lui. Un peu à la Vettel, Hongrie 2015, Avec Ocon. avec Bianchi. Ocon, qu'est-ce que je raconte avec Bianchi. Avec Ocon qui n'est pas mort évidemment. On parlait bien de Bianchi. Donc 4ème Sébastien Vettel donc, qui prend 13 points. Mais l'écart quand même avec Charles Leclerc qui descend. Donc 5 Alexander Albon, 6ème Sergio Perez. Donc pour vous dire, l'investigation de Sergio Perez n'a rien donné. Il garde la 6ème place. 7ème Danny Kiat. Mais en fait il s'était passé quoi pour Sergio Perez et entre Perez et Albon? Je sais pas, parce qu'il a perdu beaucoup de temps par rapport à Albon, hein, pour passer derrière. Parce que je vois que Perez a fini ouais, à 3 secondes d'Albon. Donc bon, pas compris, mais à mon avis, ils ont dû se gêner ou alors Albon a dû faire une connerie ou un truc du genre. Danny Kiat 7ème, Nico Hülkenberg 8ème, Pierre Gasly 9ème, Lance Stroll 10ème. Quand même, Encore une fois dans les points. quand même, il partait 16 hein, le gonze. Hein. Seront- Il partait partait 16ème. combien, déjà Il partait 16ème, Lance Stroll. Ensuite, 11ème Lando Norris, qui a quand même été classé. 12ème Kevin Magnussen, 13ème Romain Grosjean, 14 Daniel Ricciardo, 15ème George Russell, qui finit quand même devant Kimi Raikkonen, mais bon, le fond plat, il a été
endommagé quand même. Robert Kubica 17ème, Giovinazzi 18ème, Sainz 19ème, et puis Verstappen dernier. Donc, comme je vous l'ai dit, qui met fin à 23, je crois. Norris, il a fini combien? 11ème, du coup, il a été classé. 11ème? Ah ouais. Ouais. Et puis donc Verstappen, donc il met fin à 23 courses, je crois, dans le top 5. Attends. La dernière course. Non, 21. 21. La dernière course qu'il avait abandonnée, c'était Hongrie, justement. Ouais, Hongrie Hongrie. 2018. Ouais. Et après, il a fini que dans le top 5 jusqu'à Hongrie 2019. Ouais. Enfin, jusqu'à Belgique 2019 plutôt. Enfin, ouais. Oui, tu m'as compris. Oui, voilà. Ça fait à peu près un an, tu vois. Ouais. Bah ouais. Un peu. Ça fait un an, comme la dernière victoire de Sébastien Vettel. Ouais. Et oui, voilà. Ah, c'était le 26, ça? 26 août 2018, ouais, la dernière victoire de Sébastien Vettel. Et là, on est le 1er septembre et Vettel n'a toujours pas gagné. Voilà. Quand même, un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'un pilote fête son anniversaire, bah, il y a quoi? Un abandon, ouais, c'est vrai. Carlos Sainz fêtait ses 25 ans aujourd'hui. Et puis, chouette anniversaire, écoute. Hein. Donc, C'est quand même un bon anniversaire. ouais. Donc, au championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton garde quand même l'avantage. Enfin, l'avantage, il creuse quand même l'écart avec 65 points d'avance sur Bottas. Max Verstappen 3ème avec 181 points, 4ème Vettel 168, 5ème Leclerc 157, 6ème Gasly 65, 7 Sainz 58, 8 Kiat 33, 4 donc il passe devant Raikkonen. Alexander Albon 10ème avec 26 points, Norris 11ème avec 25, Ricciardo 12ème avec 22, Perez 13ème avec 21, à égalité de points avec Hülkenberg 14ème. Lance Stroll 15ème avec 19 points, Magnussen 16ème avec 18 points, Grosjean 17ème avec 8 points, Kubica 18ème avec 1 point, Giovinazzi 19ème avec 1 point et Russell 20ème avec 0 point. T'as placé quand même Kubica avant Russell. Ouais. Bon, après, c'est pas... Et donc au classement des constructeurs, les places restent la même à l'exception de Racing Point qui passe devant Alpha pour 8 points. Et donc il revient à 3 points de Renault. Et Toro Rosso dans le top 5 des meilleures équipes. Ouais, Toro Rosso 5ème avec 51 points à 32 points de McLaren. Et puis Red Bull qui ont probablement laissé filer la 2ème place. Puis après, genre, j'ai remarqué aussi un autre truc, c'est qu'en fait McLaren, là, ils font un peu comme comme Force India en fait, genre en 2017. C'est-à-dire ils sont assez proches en termes de performance, mais en même temps ils sont assez loin quand même en course. Ouais. En vrai, ils pourraient même tenter carrément le podium si jamais il y a les top teams qui se crachent. Ouais, c'est vrai. Un peu comme en Allemagne, quoi. Ouais. Et donc, maintenant on va passer au top flop. Rip Elias qui vient de se barrer du vocal. Ouais. Donc, top flop, bof. Donc on va faire en deux parties, un top bof flop pilote, puis top flop écurie. On va d'abord, je commence par le pilote. Donc, le top pour moi, c'est Charles Leclerc, évidemment. Hein. 3ème pole position de sa carrière en mettant 7 dixièmes à son coéquipier, c'est pas rien. Plus la victoire. Week-end parfait. Magnifique, sauf le tragique événement. Ouais, week-end parfait, sauf l'essai libre 1 où il a quand même fini derrière Vettel. Et le flop, je mettrais Albon. Parce que Albon, il passe quand même quasi la moitié de la course derrière un Renault, impossible à pas réussir de doubler. Hein. Puis il se fait même menacer par Ricciardo aussi. Hein. Un peu comme Gasly en Autriche, du coup. Ouais. Gasly en... Avec Raikkonen. Oui. Ouais. Puis en Hongrie aussi avec les McLaren. Ah oui. Ouais.
quand il n'avait pas possibilité de doubler Sainz. Donc ouais, pour moi, Albon, c'est le flop. Je pense qu'il aurait pu... il finit à quasi 1 minute de Vettel. Bon, Ouais, je crois 58 secondes, un truc comme ça. ouais, 55 je crois. Et ouais, je pense qu'il aurait pu finir, bon, plus près, ouais, mais bon, peut-être 2-3 secondes de moins. Mais en top flop écurie, bah en top Ferrari. Un peu pour les mêmes raisons que pour Leclerc, dominer le week-end. 1-2 en qualif. Bon, malheureusement, bon, Vettel a quand même eu du mal en course, mais ça reste quand même un 1-4. Et en flop, je mets As. Tout simplement parce que ils sont pas là en course. Alors qu'ils font 8 et 9, je crois, en qualif grâce aux pénalités. Ah oui, grâce aux pénalités. Magnussen est nulle part en course, il se fait dégringoler de partout. Grosjean, pareil. Donc, ouais. À toi. C'était sur le truc de. Enfin, sur le réglage d'Allemagne, non? Ouais, ils étaient sur le package Magnussen, Allemagne-Hongrie amélioré. Alors, moi, du coup, en pilote, bah évidemment, Leclerc en top. T'as failli dire flop. Très solide et tout, il domine toutes les séances d'essai libre sauf la une, comme t'as dit. Ouais. Du coup, ça mérite le top. Et en flop, qui je mettrais? Franchement, je sais pas, je mettrais aussi Albon. Alors donc. C'est pas forcément par rapport à la course qui est restée derrière une Renault, mais aussi surtout à la qualif. Il a fini P14 de la qualif. Franchement, ouais. Il a fait un début comme Gasly qui avait fait P17, qui était resté en Q1 d'ailleurs. Ouais, 16ème Gasly. Ouais, 16ème, ouais. Pour les essais libres 1, je pensais que Leclerc s'était pris une bite. Non, 2 dixièmes. Il s'était pris Leclerc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, pour les écuries, bah forcément Ferrari en top. Le week-end, il était vraiment magnifique, des doublés de partout à toutes les séances, sauf en course, bien évidemment. Et en flop, je mettrais McLaren. Parce que du coup, McLaren, ça fait... J'ai vu une petite stat. Vas-y. Une petite stat qui montrait qu'en fait, il y avait pratiquement aucune fois les McLaren depuis l'Espagne, je crois. L'Espagne. Ah, les deux McLaren dans les points? Ouais. Non, en Q3. En Q3? Ouais. Et ouais, ils ont... Du coup, en qualif... ah non, France France et McLaren avaient fait la Q3. Hein. Les deux. Ah oui, ouais. Bah, 5 et 6. 5 et 6. Mais je sais plus, genre, il y avait une stat comme ça, mais ça devait être une connerie, mais je sais plus. Et ouais, mais du coup, là, ils ont pas fait une excellente qualif, et ils abandonnent tous les deux en course. Ouais, même s'il y en a un qui a été classé... Oui, il abandonne au dernier tour, du coup. Perte de puissance, apparemment, pour Carlos. Je viens de voir. Et du coup, ouais, c'est un flop pour moi. Bon, on va au débat. Chrono, je pense. Au débat, on fera les pronos plus tard. Ouais, on passe donc au débat. Et déjà, la première information, comme vous le savez sans doute, Albon et Gasly ont switché leur baquet pour jusqu'à la fin de la saison. Donc j'ai spoilé avant en plus. Albon chez Red Bull et puis Gasly chez Toro Rosso. Est-ce que, même si c'est une course, hein, mais est-ce que Albon a été le bon choix de Red Bull? Bah moi franchement je dis non. Ils auraient dû mettre Kiat. Hein. Kiat, ouais, pour moi Kiat aurait, même si Albon a quand même fait une bonne course, Kiat aurait dû aller chez Red Bull, mais bon avec Marco... En fait, je peux remarquer un truc, c'est que peut-être, genre, comme Gasly a été rétrogradé, comme Kiat, tu te dis, en fait, Gasly, il a créé ses chances de revenir chez Red Bull. Donc, à voir. Hein. Surtout que là, il finit derrière. Je crois qu'il s'est fait battre aux essais libres 1 et essais libres 2. Essai libre 3, il a fini devant, mais qualif, il était de... Il a fini en plus dans le top 10 dans Q3, en FP3. Ouais, des P10, ouais. Il a fini 9ème. Ah non, P10, ouais. 9ème
Non, Non, attends. 9ème, c'est en course. Ouais, non, 10ème, il avait fini, ouais, FP3. Donc, c'était la première info. Et la deuxième info, bah, l'information officielle qui, je pense, va plaire à certains d'entre vous. Ocon Bah, chez ouais. Renault pour 2020. Oui. Ocon chez Renault, donc pour 2 ans plus une option 2021. Donc, il sera coéquipier de Daniel Ricciardo pour 2020. Logique pour moi. De toute façon, en plus, Ocon, on le voyait déjà en 2018 chez Renault. Hein. Il avait déjà une rumeur Ocon-Renault en 2018 quand il était là. Ouais. Mais ça s'est pas fait, ils avaient déjà choisi Ricciardo. Ils avaient préféré de prendre Ricardo comme il avait décidé de quitter Red Bull. Hein. Donc voilà. Est-ce que Ocon ira un jour chez Mercedes? Clairement, je pense que ça laisse le champ libre à Russell. Après, on verra. Peut-être un line-up Ocon-Russell en 2021. Ou alors un autre pilote, Verstappen par exemple. Leclerc, un petit peu, genre à la F1 2019. Ouais. Donc, Hülkenberg part de chez Renault. Et on Léon, pourrait l'envoyer chez As à la place de Grosjean. pour remplacer Romain Grosjean. En fait, Hülkenberg, on le voit quasiment partout. Hein. On le voit chez As, certains l'envoient aussi chez Alpha, chez Red Bull aussi, ouais, pour être le deuxième pilote. As, pour moi, ça me semble plus logique, parce que ça peut faire progresser la voiture. Ouais. Hülkenberg, ça reste quand même un bon pilote de développement. Grosjean, il est décevant depuis quelques années. Donc, Depuis 2 ans. Ouais. Même 3 ans, parce que je trouve que 2017, il a pas non plus poutré Magnussen. Et puis, après en 2016, c'est un peu normal. 2016, il avait Gutiérrez. Il a fait 11 à chaque fois. C'est la meilleure position. Maximum. Même Ouais, si je crois que Allemagne 2016, Gutiérrez était quand même dans les points, mais il avait eu de la malchance. Enfin bref. Donc Hülkenberg chez Haas, pour moi je dis oui, avec Magnussen comme coéquipier. Sachant que les deux, on va dire que c'est pas les meilleurs amis du monde, on va dire. Hein. Je crois qu'ils se sont plus parlé depuis 2017, la Hongrie, et puis les dires de Magnussen aux interviews. Donc Hülkenberg avec Grosjean, puis Grosjean en pilote de développement chez Haas. Ensuite, j'avais une troisième info. Alors, fallait remonter avant le Grand Prix. Hein. Raikkonen qui s'est fait agresser par un fan de Verstappen. Ah oui, je l'ai vu ça. Raikkonen qui s'était fait donc interpeller par un fan Verstappen, alors probablement sous. Hein. Je crois que c'était ça, oui. Ouais. Donc je crois qu'il avait attrapé, je crois, le fan de Verstappen. Donc du coup, Mika Salo, son compatriote finlandais, est intervenu. Donc je crois que Raikkonen avait quand même des petits soucis de jambes. Notamment le pied qui est la jambe qui lui sert de frein. Enfin, la jambe dont il se sert pour freiner. Ouais, c'est... Donc, alors, au début du week-end, Giovinazzi pouvait... il y avait des rumeurs comme quoi Giovinazzi sautait justement avant le Grand Prix de Belgique pour laisser le baquet à Marcus Ericsson qui était dans le paddock ce week-end. Parce qu'il avait été appelé justement en urgence pour... Ouais. Au cas où. Ouais, au cas où. Puis Raikkonen aussi avec le fan de Verstappen, mais visiblement tout est allé mieux. Heureusement, on va dire. Bah, oui. Et donc, Ericsson, du coup, qui a loupé la manche à Portland, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, je sais pas du tout qui a gagné d'ailleurs. Ouais, ils ont rendu un hommage aussi à Antoine Hubert. Je sais pas qui a gagné d'ailleurs en Portland. Bah, déjà, je sais que c'était Herta qui avait fait la pole, je crois.
Ouais, il y a peut-être moyen. Attends, je vais regarder vite fait. Ouais, mais sinon, c'est des... Ouais, Colton Herta en pôle, ouais. Ah, apparemment... Ah non, c'est la course, c'est pas tout de suite encore. Désolé, la course, c'est ce soir sans doute. On sait juste que c'est... Et je crois que j'ai vu que c'était New Garden et... Attends. New Garden et Pagenaud, je crois qu'il était derrière. Ah non, dans le peloton. C'est quoi? New Garden et Pagenaud dans le peloton. Comment ça? Bah dans le peloton en qualif quoi. Ah oui. Il devance Will Power et Scott Dixon. Donc voilà. Bon bah on va passer au prono. Les pronos du Grand Prix de Belgique. Ah ouais, je vois ça. D'ailleurs, t'as fait une petite faute dans ton prono. Où ça? Regarde bien ton top 3 avec Leclerc. Ah ouais, merde. D'ailleurs, ah oui, petite parenthèse. Quand TF1 avait justement annoncé, genre cet après-midi, 14h50, le Grand Prix de Belgique, ils avaient fait une faute aussi en mettant Charles Leclerc. Enfin, ils ont rajouté un R après le E. Donc c'était plutôt pas mal. Donc les pronos du Grand Prix de Belgique. Alors, toi, tu avais dit la pole d'Hamilton, c'est 0. Top 3, Leclerc, Hamilton, Verstappen, ça fait 4 points. Ça fait 4, ouais. Premier DNF, Stroll, c'est perdu. Et Safety Car, 1. Donc ça te fait 6 points. Ça te fait 6 points, ouais. Ensuite, Banu Buemi qui avait dit donc Paul Hamilton, c'est perdu. Top 3, Hamilton, Vettel, Gasly, c'est perdu, c'est 1 point. Premier DNF, Perez, c'est perdu. Et Safety Car 1, ça fait 2, donc ça fait 3 points. Ensuite, moi, qui a dit donc Paul de Leclerc, ça fait 1 point. Top 3, Leclerc, Hamilton, Verstappen, ça fait 4 points. Ça fait 4. Donc ça fait 5. Premier DNF, Ricciardo, ça aurait pu. Et SC 0, donc ça fait 5 points. Ensuite, Elias qui était là avant, qui avait dit Paul de Verstappen, c'est perdu. Top 3, Hamilton, Verstappen, Bottas, c'est 2 points. Ensuite, premier DNF, Gasly, c'est 0. Et SC 1, ça fait 2. Donc ça fait... 4. Ça fait 4, oui. Aussi. 4. Attends. Hamilton 1, Bottas 2. Ah non, 5, ouais. Ah ouais. Non, 5, ouais. 5, ouais, pardon. Je sais pas calculer, terrible. Ensuite, Manouche qui avait... Ouais. Ensuite, Manouche qui a pas pu être présent pour le débrief, qui a dit Paul de Vettel. Raté. 7 dixièmes. Top 3, Vettel, Leclerc, Hamilton. Donc ça fait 2. Premier DNF, Gasly. Ça fait 0. Et c'est 0, bah c'est 0. Donc ça fait 2 points. Et ensuite, Max, bah enfin même, puisque... Ah non, pas enfin, il y en a un qui a fait son prono aussi. Donc Max qui a dit Paul Hamilton, c'est perdu. Top 3, Verstappen, Vettel, Bottas, ça fait 2. Ouais, 2. Premier DNF, Grosjean, c'est perdu. Et SC0, bah c'est perdu aussi, donc ça fait 2 points. RIP. Et ensuite, bah, Monsieur Lolo 13 qui a dit donc Paul Hamilton. Je sais pas ce que vous avez à mettre Hamilton en pôle. En fait, je suis vraiment le seul qui a pris le risque à mettre Leclerc. Attends, il n'y a aucun qui avait dit... Ah bah si, il y avait Vettel. Ouais, mais tout le reste c'est Hamilton. Mais voilà. Ouais, Verstappen, ouais. Donc Paul Hamilton, top 3, Hamilton, Bottas, Verstappen. Donc ça fait 2 points. Premier DNF, Stroll, 0. Et SC, 1, ça fait 2, donc ça fait 4 points. Donc le classement, bon bah le classement on sait pas, je sais pas, enfin on sait pas parce que j'ai pas encore fait le classement, mais
Je le ferai tout à l'heure. Donc, les pronos du Grand Prix d'Italie. Nathan, je te laisse dire. Moi, il faut que je retrouve le prono que Manouche avait fait dans le groupe. Encore une fois, bah, Voilà. moi j'avais quand même parié. Bon, je sais pas si c'est safe. Mais... Paul Leclerc, top 3, Leclerc, Verstappen, Vettel, premier DNF, Grosjean et safety car 1. Pas mal. Alors que la chaîne YouTube de la Formule 1 vient de sortir la course. Ah oui, je viens de le voir. Alors, donc Manouche qui avait dit donc Paul de Leclerc aussi. Top 3, Leclerc, Vettel, Hamilton. Premier DNF, son meilleur ami Lance Stroll. Et safety car 1. Plutôt prono safe. Hein. Alors moi, je vais dire pole de Sébastien Vettel. C'est là où il fait la pole. En top 3, bon, Vettel va choke, donc on va pas le mettre en victoire. On va mettre Leclerc, Hamilton. Oh, on va mettre le même podium en Belgique, tiens. Leclerc, Hamilton, Bottas. Ça peut être couillu, mais ça peut pourquoi pas tenter être là. Premier DNF. Bah, sachant que tu as, je crois, déjà peut-être 2 pilotes qui prennent des pénalités pour Monza, sans doute. Lesquels? Je crois que c'est Verstappen et Norris. Peut-être Norris, je pense que déjà c'est une certitude parce que lui aussi il va changer d'ICE. Et donc il va dépasser le... Enfin, ICE c'est le moteur à combustion interne et il a dépassé son quota. Donc je pense qu'il va se prendre une pénalité. Après, reste à voir pour Verstappen, peut-être qu'il s'en prendra pas. En premier DNF, je mets qui? Parce que moi, obligé, au premier virage, il y a un crash, mais ça vient du milieu du peloton. Oh, on va dire Perez, allez. Perez, il va faire un dive bomb, il va se louper. Et safety car, on va mettre... une. Ah, moi je vais aller manger. Hein? J'ai dit je vais aller manger. Ah bah nickel, c'était justement, on allait conclure ce débrief. Je te laisse conclure. Ouais, y a pas de problème. Ok. Bah de toute façon après je reviens. Oui. T'aurais déjà fini mais bon. Oui. Donc, Ok. c'est terminé, donc c'est tout pour ce débrief du Grand Prix de Belgique. Enfin, un débrief haut en émotion, je cherchais le terme. Donc merci de l'avoir regardé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager en masse la vidéo et à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en description. On se retrouve mardi pour une vidéo parce que je continue ma série sur la présentation des pilotes que j'avais arrêté. Donc on sera à Carlos Sainz si je dis pas de conneries. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.